Impact des activités humaines sur la qualité de l'eau. Des films d'animation diffusent un message écologique où l'on explique aux plus jeunes les effets de l'activité humaine sur les milieux aquatiques. Les activités néfastes aux milieux aquatiques sont nombreuses. La pollution, l'aménagement des côtes, la surpêche ou encore l'accroissement démographique, mais aussi la production de dioxyde de carbone provoquant le réchauffement climatique. L'activité humaine influe sur la qualité de l'eau, car on constate une diminution du pH, donc une augmentation de l'acidité des océans due à l'absorption du dioxyde de carbone, une salinité accrue, une augmentation de la température, une présence accrue de matières plastiques, d'hydrocarbures dans les eaux usées. L'ensemble de ces changements altèrent durablement la faune et la flore aquatiques. Les ressources d'eau potable sont menacées. Pour qu'une eau soit qualifiée de potable, elle doit répondre à des critères bien précis. Une qualité microbiologique, des qualités organoleptiques et des paramètres physico-chimiques, tels que le pH, la concentration de certaines espèces chimiques de minéraux susceptibles d'avoir un effet sur la santé, la température ou encore la conductivité. L'être humain doit gérer les polluants. Les eaux usées dans les milieux aquatiques contiennent des polluants pouvant être classés en deux catégories, les macropolluants et les micropolluants. Un macropolluant est une molécule de grande taille, de l'ordre du milligramme par litre, soit naturellement présent dans l'eau, soit apporté par l'activité humaine qui ne présente pas de danger pour la vie aquatique. Un micropolluant est une substance polluante présente dans l'eau ou dans l'air à faible concentration, de l'ordre du microgramme ou du nanogramme par litre, qui peut avoir une action toxique. Il peut provenir de métaux présents dans les roches, d'hydrocarbures, de pesticides, de formes de vie microscopiques comme les bactéries, les virus et les parasites. La gestion de ces polluants doit donc être adaptée. Il existe plusieurs procédés de traitement des micropolluants comme la dégradation biologique, l'adsorption ou encore des filtrations membranaires.